Dans toutes les religions, les hommes essayent d'entrer en communication avec leur Dieu. Et le premier sens du mot sacrifice, c'est cela, tout simplement. En latin, sacrum facere veut dire faire du sacré, entrer dans le domaine de la divinité. On lui parle, c'est la prière. On lui fait des cadeaux, c'est l'offrande. Et voilà le deuxième sens du mot sacrifice, ce sont les offrandes aux divinités. Concrètement, ces offrandes peuvent être d'ordre végétal, des céréales, du blé, du pain, du riz, du vin, ou animal. On tue des animaux en hommage au maître de la vie. Dans certaines religions, on va même jusqu'à tuer des humains. Ce n'est donc pas Israël qui a inventé la démarche du sacrifice ou de l'offrande. On a des traces d'offrandes et de sacrifices bien avant l'Ancien Testament et en dehors de l'Ancien Testament. La preuve, c'est qu'en Terre Sainte, on peut visiter des ruines de temples très anciens, donc très antérieurs à l'entrée des Hébreux en Terre Promise. Le temple d'Ein-Gedi, par exemple, au bord de la mer Morte, date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Les Hébreux, on le sait, pratiquaient des sacrifices avant d'entrer en Terre Promise. Mais lorsqu'ils y sont entrés, ils ont trouvé sur place des peuples qui, eux aussi, et avant eux, pratiquaient des sacrifices. Depuis bien plus longtemps que, par exemple, les Cananéens, les Phéniciens adoraient d'autres dieux que le Dieu d'Israël, et eux aussi pratiquaient des sacrifices. Rappelez-vous le sacrifice des prophètes du dieu Baal sur le mont Carmel, au temps du prophète Élie, au IXe siècle. Lorsqu'on s'intéresse à la pratique sacrificielle en Israël, on s'aperçoit qu'il y a eu des offrandes et des sacrifices tout au long de l'histoire biblique. Presque tous les livres de la Bible en parlent, et à toutes les époques. Le livre de la Genèse, pour commencer, nous raconte dès le chapitre 4 l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Caïn est cultivateur, il offre des produits du sol. Abel, lui, est éleveur, il sacrifie des animaux. En Genèse 8, c'est Noé, puis en Genèse 14, Melchisédek. En Genèse 15, à son tour, Abraham sacrifie des animaux. Je passe au livre de l'Exode, lui aussi raconte des sacrifices. Moïse et Aaron, par exemple, demandent à Pharaon de laisser le peuple hébreu partir au désert pour y offrir un sacrifice. Et l'on connaît bien les deux grands sacrifices célébrés par Moïse et tout le peuple, au chapitre 12 et au chapitre 24 du livre de l'Exode. J'y reviendrai. Il y a des sacrifices également pendant la période des juges et pendant toute la période de la monarchie. Et après l'exil à Babylone, au VIe siècle, on le sait bien, le premier souci des rescapés a été de reconstruire le temple de Jérusalem et de rétablir le culte et les sacrifices. Et dans leur vision d'avenir, les prophètes imaginent les sacrifices que toutes les nations offriront un jour à Dieu à Jérusalem. Et on sait que les sacrifices n'ont cessé que par force avec la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère. Donc déjà, deux aspects à ne jamais oublier. Premièrement, la pratique des sacrifices bien avant Israël et en dehors de la religion biblique. Deuxièmement, la permanence des sacrifices en Israël tout au long de son histoire. Cela ne veut pas dire que la manière de pratiquer les sacrifices était immuable. Au contraire, les rites sacrificiels ont évolué considérablement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'une des difficultés quand on essaye de s'y retrouver. Au début, il n'y a pas de rituel. La démarche du sacrifice existe, mais son déroulement n'est pas fixé. Il n'y a pas encore d'endroit fixé. Visiblement, les lieux de culte sont très variables. Par exemple, Abraham décide d'ériger un autel à l'endroit où Dieu s'est manifesté et lui a parlé. Il n'y a pas non plus de ministre spécialisé. Au début, c'est le chef de famille ou de clan, ce peuvent être des jeunes gens ou encore le roi. Il n'y a pas davantage de rite précis concernant la date ou le déroulement du sacrifice ou encore la matière des offrandes, que ce soit des récoltes ou des animaux. Donc au début, il n'y a pas de rituel. Et puis, peu à peu, au fil du temps, les rites se précisent. On voit apparaître des ministres spécialisés, ce sont les prêtres et les lévites. En ce qui concerne la matière des offrandes et des sacrifices, on précise l'âge de la bête qui doit être sacrifiée. Ou bien, pour les offrandes végétales, c'est obligatoire de la première gerbe de la récolte. La première gerbe et pas une autre. Il y a aussi différentes sortes de sacrifices qui apparaissent avec des rituels spécifiques et un déroulement précis.
Pour les sacrifices d'animaux, par exemple, la victime peut être brûlée ou rôtie ou cuite à la marmite, mais ce n'est pas au choix. Autre précision apportée au long du temps, on distingue des sacrifices obligatoires pour telle ou telle circonstance, par exemple à l'occasion de la naissance du premier enfant. C'est ce qu'ont fait Joseph et Marie. Il y a également des sacrifices obligatoires chaque jour au temple, mais aussi des sacrifices volontaires offerts par des individus ou des familles pour des raisons personnelles. À la suite d'un vœu, par exemple, ce sera l'équivalent de nos ex-voto. Autre distinction, les holocaustes, où la victime est brûlée entièrement, alors que certains sacrifices sont suivis d'un repas sacré qu'on appelle repas de communion, au cours duquel on mange la victime en présence de Dieu. Enfin, le but du sacrifice se précise. Il peut s'agir de réparer les péchés du peuple et d'obtenir le pardon de Dieu, ou bien tout simplement être en paix avec Dieu, ou encore offrir un sacrifice de louange et d'action de grâce. Il y a donc une très grande variété de sacrifices, mais tous ont un point commun. Ils sont un moyen de communiquer avec Dieu. Je vous rappelle que c'est le sens même du mot, je l'ai dit en commençant. Mais j'ajoute que l'expression « offrir un sacrifice » s'appelle en hébreu tout simplement « s'approcher de Dieu ». Donc dans tout ce que nous avons vu pour l'instant, en définitive, Israël ressemble très fort aux autres peuples, et en particulier à ses voisins. Mais, il y a un mais. Il y a en Israël quelque chose qui va dès le début le distinguer des autres peuples, c'est l'interdiction absolue de pratiquer les sacrifices humains. Nous en parlerons dans notre deuxième épisode. Je reprends notre réflexion sur les sacrifices en Israël. Jusqu'ici, nous avons retenu 3 aspects principaux. Premièrement, Israël n'a pas inventé les sacrifices. Il y en a chez les autres peuples du Moyen-Orient bien avant que le peuple hébreu ne mérite même le nom de peuple. Deuxièmement, on a des traces d'une pratique sacrificielle tout au long de l'histoire biblique. Et troisièmement, le rituel se développe en se précisant au cours du temps. J'avais terminé ce premier développement en disant « Les sacrifices pratiqués par le peuple élu ressemblent à ceux de leurs voisins, oui, mais à une exception près, et une exception qui est colossale. La spécificité des sacrifices en Israël, c'est que les sacrifices humains ont toujours été strictement interdits, et cela dès le début. Les peuples voisins en pratiquaient dans différentes circonstances. On croyait attirer les bonnes grâces des divinités qui ont droit de vie et de mort sur les hommes en leur offrant des vies. Au moment de partir à la guerre, par exemple, ou à l'occasion de la construction d'une ville ou d'un palais pour en assurer la prospérité. Les archéologues ont retrouvé des ossements d'enfants sous des fondations de villes et de palais. Les fils d'Israël ont parfois été tentés de suivre ces exemples, mais ils ont toujours été sévèrement désapprouvés par tous les prophètes. Et les auteurs bibliques disent que c'est une abomination. Je prends l'histoire du roi Akaz, par exemple. Lorsqu'il est monté sur le trône à l'âge de 20 ans, c'est jeune, en 735 avant Jésus-Christ, il s'est trouvé confronté à la guerre. Pris de panique, ne sachant à quel saint se vouer, comme on dit, il a sacrifié son petit garçon, le futur héritier du trône, à une idole. On trouve cette histoire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 16, qui emploie l'expression « Akaz fit passer son fils par le feu selon les abominations des nations ». Ce geste est donc formellement désapprouvé par l'auteur biblique. À peu près 60 ans plus tard, le petit-fils d'Akaz, Manassé, en fera autant, et il sera autant réprouvé par le récit biblique. C'est une constante dans la Bible. Les sacrifices humains sont de tout temps considérés comme une horreur. Jérémie dit de la part de Dieu, par exemple, « Cela, je n'en ai jamais eu idée. » Et un peu plus loin, « Cela, dit Dieu, je ne l'ai jamais demandé, je n'ai jamais eu l'idée de faire commettre une telle horreur. » Et le livre du Deutéronome insiste beaucoup pour que le peuple élu se garde bien d'imiter les Cananéens. Je cite le Deutéronome.
Tu n'agiras pas à leur manière, car tout ce qui est une abomination pour le Seigneur, tout ce que le Seigneur déteste, les nations l'ont fait pour leur Dieu. Même leurs fils et leurs filles, ils les brûlaient pour leur Dieu. » Soyons francs, une telle insistance prouve que la tentation était bel et bien là. Pour le dire autrement, les auteurs bibliques n'insisteraient pas autant si la tentation n'existait pas. Et on sait que c'est de là que la vallée de la Géhenne, le vallon qui borde Jérusalem, au sud et à l'ouest, tenait sa mauvaise réputation, car c'est là que se pratiquaient les sacrifices d'enfants dans une période de triste mémoire entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Mais alors, comment comprendre le fameux texte que nous appelons le sacrifice d'Isaac ? La tradition juive l'appelle la ligature d'Isaac, car effectivement, Isaac a été lié sur le bûcher, mais il a été sauvé in extremis, vous vous souvenez. Vous connaissez l'histoire. Depuis des années et des années, Abraham faisait confiance à son Dieu. Celui-ci lui avait promis le bonheur et une nombreuse descendance, à un moment où justement Abraham avait perdu raisonnablement tout espoir d'avoir un enfant. Mais il a fait confiance quand même. Et puis finalement, un beau jour, au bout de plusieurs dizaines d'années, le fils promis est né, c'est Isaac. Et voilà que quelques années plus tard, Abraham a entendu de la part de Dieu cette requête si surprenante. « Va sur la montagne de Moria et là-bas, offre-moi Isaac en offrande. » À ce moment-là, Abraham a cru que son Dieu était comme les autres divinités et qu'il demandait un sacrifice humain. Cela nous paraît étrange à nous, mais pas à lui, puisque dans beaucoup de peuples environnants, on croyait honorer les dieux en leur offrant des sacrifices humains, et en particulier des sacrifices d'enfants. Et donc, de bonne foi, Abraham a tout préparé pour le sacrifice. Mais Dieu ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Il lui a dit « Ne touche pas à l'enfant, va plutôt prendre le bélier qui est là, tout près dans le buisson, et offre-le en sacrifice. » N'oublions pas que quand ce texte sur Abraham est écrit, environ 1000 ans après Abraham, tout le monde sait qu'Isaac a vécu très vieux. Et on lit ce récit d'Abraham et Isaac justement comme la preuve que depuis le début de l'alliance entre Dieu et ce peuple qu'il s'est choisi, les sacrifices humains sont strictement interdits. Et à un moment où la tentation réapparaissait en Israël de pratiquer les sacrifices d'enfants, par imitation des Cananéens et des Phéniciens, un auteur biblique a mis par écrit l'histoire d'Abraham pour rappeler l'interdiction fondamentale. Il nous dit en quelque sorte « Notre Dieu ne veut pas de cela. Si vous croyez une chose pareille, vous faites erreur. » L'histoire d'Abraham en est la preuve, car Abraham était connu pour sa foi à toute épreuve. Et il n'était pas suspect de refuser quelque chose à Dieu. Et justement, Abraham a découvert que sacrifier, s'approcher de Dieu ne veut pas dire tuer. Il a offert son fils, il ne l'a pas tué. Si on y réfléchit, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Dieu est le Dieu de la vie. Impensable que pour nous rapprocher de lui, il faille donner la mort. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'insiste tant sur ce problème des sacrifices humains. C'est parce qu'il me semble que cette petite recherche dans la Bible devrait nous aider à mieux parler du sacrifice du Christ. Pour le dire autrement, je me demande si certaines manières de parler du sacrifice du Christ ne risquent pas de faire croire que là, Dieu aurait réclamé un sacrifice humain, mais alors ce serait contraire à toute la Bible. Nous avons déjà retenu plusieurs choses. Israël n'a pas inventé les sacrifices. Israël a pratiqué des sacrifices tout au long de son histoire et jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Enfin, personne n'a jamais parlé de les faire disparaître. Au contraire, le rituel, la réglementation si vous préférez, s'est développé avec des règles de plus en plus précises au cours du temps. Enfin, et c'est le plus important, les sacrifices pratiqués par le peuple élu ressemblent à ceux de leurs voisins, oui, mais à une exception près et qui est colossale, la spécificité, on ne le redira jamais assez je crois, la spécificité des sacrifices en Israël, c'est que les sacrifices humains sont strictement interdits.
Et l'on répète à volonté que Dieu n'en a jamais voulu. Et que c'est chose connue depuis Abraham. Et chaque fois que la tentation revient de faire un sacrifice humain, en cas de guerre par exemple, dans l'espoir de la gagner, les prophètes rappellent à qui veut l'entendre que Dieu n'a jamais voulu de sacrifices humains, mais que provisoirement, il accepte des sacrifices sanglants d'animaux, parce que le peuple n'est pas encore mûr pour comprendre que le vrai sacrifice qui plaît à Dieu, c'est tout autre chose. Donc nous en sommes là, à une période où l'on cherche à faire plaisir à Dieu en lui offrant des sacrifices d'animaux. J'ai dit provisoirement, car au long des siècles, on va assister à une véritable conversion du sacrifice. Il faut d'abord se souvenir que la Bible est l'histoire d'un apprentissage. Dieu a choisi un peuple qui ressemblait à tous les autres, et peu à peu, il se révèle à ce peuple, et en se révélant, il le transforme profondément. On assiste là à une véritable pédagogie de Dieu. Et je crois que cette pédagogie biblique est une notion très importante. Je m'explique. Si nous avions à écrire un dictionnaire biblique, nous ferions 2 colonnes. À gauche de la page, la colonne que j'appellerais vocabulaire, avec des mots que nous connaissons bien dans la Bible, la crainte de Dieu par exemple, ou bien le sacrifice, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Et puis en face, dans la colonne de droite, ce que j'appellerais le lexique, c'est-à-dire la définition des mots qui sont dans la colonne de gauche. Eh bien, au long de l'histoire biblique, la colonne de gauche n'a pas bougé, le vocabulaire est resté le même, mais le sens des mots a changé, la colonne de droite a changé. Et c'est pour cela qu'on a parfois l'impression que la Bible dit des choses contradictoires. En fait, ce sont des choses dites à des époques différentes. Par exemple, au début de l'histoire biblique, on était persuadé que Dieu ne laissait rien passer, qu'il punissait toujours rigoureusement toutes les fautes des hommes. Des siècles plus tard, après avoir écouté la révélation de Dieu par ses prophètes, on affirme que Dieu est bon, aussi bien pour les méchants et les pécheurs que pour les justes. Il n'y a pas là contradiction, il y a progrès. Autre exemple, la foi en la résurrection. Elle est apparue très tardivement, au IIe siècle avant Jésus-Christ seulement, dans les livres de Daniel, puis des Maccabées. Pendant très longtemps, les auteurs bibliques n'envisagent rien après la mort. Plus tard, les auteurs parlent clairement d'une résurrection après la mort. Là encore, il n'y a pas contradiction, il y a progrès. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas lire tous les textes bibliques sur le même plan. On peut se représenter ces progrès dans la découverte de Dieu par le peuple d'Israël comme une immense trajectoire. Chaque texte prend place à un moment donné de cette trajectoire. Parce que, au fur et à mesure de la découverte biblique, on va découvrir Dieu peu à peu, tel qu'il est, et non pas tel qu'on l'imaginait. Chacun d'entre nous vit cela pour lui-même. Quand nous étions enfants, nous imaginions Dieu d'une certaine manière. Et notre façon de le prier, d'envisager d'entrer en relation avec lui, en découlait. Mais aujourd'hui, notre prière a changé. Notre façon de vivre notre foi n'est plus la même. Eh bien, ce qui est vrai de l'individu l'est du peuple tout entier. Dieu a choisi un peuple semblable à beaucoup d'autres. Patiemment, il l'a accompagné au long de son histoire et s'est révélé à lui, tout comme les parents éduquent patiemment et progressivement leurs enfants. Dieu a déployé pour son peuple une véritable pédagogie paternelle. Je reviens au sacrifice maintenant. Au long de l'histoire biblique, le mot « sacrifice » dans ma colonne de gauche est resté le même. Mais dans ma colonne de droite, son sens a complètement changé. Parce que tout dépend de l'idée que l'on se fait de Dieu. Dans la Bible, au fur et à mesure que l'on découvre Dieu, les sacrifices vont évoluer. En fait, on pourrait dire « Dis-moi quel est ton sacrifice, je te dirai quel est ton Dieu. » Notre Dieu, est-il un Dieu qu'il faut apprivoiser, dont il faut obtenir les bonnes grâces, auprès duquel il faut acquérir des mérites, un Dieu courroucé qu'il faut apaiser,
un Dieu qui exige des morts? Alors nos sacrifices seront faits dans cet esprit-là, et plus ils seront douloureux, mieux ce serait? Ou bien, notre Dieu, deuxième image de Dieu, est-il un Dieu qui nous aime le premier? Un Dieu dont le dessein n'est que bienveillant? Un Dieu dont la grâce est acquise d'avance, parce qu'il n'est que grâce, le Dieu de l'amour et de la vie? Et alors nos sacrifices seront tout autres. Toute la Bible est l'histoire de ce lent apprentissage pour passer de la première image de Dieu à la seconde. C'est nous qui avons besoin d'être apprivoisés, c'est nous qui avons besoin de découvrir que tout est cadeau, qui avons besoin d'apprendre à dire simplement merci. Ce que la Bible appelle le sacrifice des lèvres. Toute la pédagogie biblique vise à nous faire quitter la logique du donnant-donnant, du calcul des mérites, pour entrer dans la logique de la grâce, du don gratuit. Et notre apprentissage n'est jamais fini. Cet apprentissage va se faire par étapes. Je disais que Dieu a déployé une pédagogie paternelle pour son peuple. Pas de changement brutal. Simplement, Dieu révèle peu à peu à son peuple ce qui est important, ce qui compte à ses yeux. Nous allons voir évoluer donc au long de l'histoire biblique la conception des sacrifices. Mais la pédagogie de Dieu, je l'ai déjà dit, est paternelle. Il accompagne son peuple, il le fait patiemment progresser, il ne le brusque pas. Au départ, donc, le peuple croit faire plaisir à Dieu en tuant des animaux ou en apportant une partie de ses récoltes. Si on regarde la fin de l'histoire biblique, on voit que ce n'est pas cela que Dieu souhaite. Mais il ne va brusquer personne. Imaginez un peu, si tout d'un coup, un beau jour, Moïse avait dit aux Hébreux « Jusqu'ici, vous offriez des taureaux, mais maintenant tout ça, c'est fini, ça ne compte plus dans la nouvelle religion. » Il y aurait eu une véritable révolution. Il va donc y avoir des étapes. La première étape se situe au temps de Moïse. Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance, les sacrifices deviennent des gestes pour faire alliance. Et là, deux textes me paraissent très importants. D'une part, le sacrifice pascal, qui est relaté au chapitre 12 de l'Exode, que nous lisons chaque année dans la célébration de la Cène, et d'autre part, le récit du sacrifice du Sinaï, chapitre 24 de l'Exode. Dans les deux cas, Moïse fait respecter par le peuple tous ses usages habituels, mais il leur donne un sens nouveau dans la nouvelle religion de l'alliance avec le Dieu du Sinaï. Moïse ne dit pas au peuple « ne faites plus comme vous avez toujours fait ». Au contraire, il dit « faites exactement comme vous avez toujours fait, mais n'oubliez pas, ce sacrifice est le signe que vous êtes le peuple libéré par Dieu. Ce sacrifice est le signe de l'alliance entre Dieu et vous. » Le premier texte dont je parle ici, c'est donc celui que nous lisons chaque année à la messe du Jeudi Saint. Et certains d'entre vous se sont peut-être demandé pourquoi Moïse avait dit au peuple de faire des choses pareilles. Je vous les rappelle, le 10 du mois, prenez un agneau par famille, un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, gardez-le jusqu'au 14 du mois, et le 14, au coucher du soleil, égorgez-le. Mettez du sang sur les poteaux des tentes où on le mangera, puis faites le rôtir, et vous le mangerez cette nuit-là, avec des pains sans levain et des herbes amères. L'idée que Dieu aurait pu exiger des choses pareilles est quand même étrange. En réalité, ces usages, les Hébreux les pratiquaient depuis bien longtemps. En particulier, le rite de mettre du sang sur les poteaux des tentes n'est pas le monopole des Hébreux. C'est un rite de pasteurs nomades, il existe encore aujourd'hui. Et il a pour but de faire fuir les esprits maléfiques du désert. On dirait aujourd'hui que c'est un rite magique, tout simplement. Moïse ne l'a donc pas inventé. On peut même penser que chaque année, les Hébreux obtenaient du Pharaon la permission de quitter le pays pendant quelques jours pour aller se rendre au désert et y célébrer leur fête annuelle de printemps et ces rites-là traditionnels. Mais cette année-là, parce que l'on avait de bonnes raisons de penser que le peuple ne voudrait plus revenir sur le lieu de ses travaux forcés, après sa fête, Pharaon a refusé la précieuse permission.
Et ce fut l'affrontement entre Moïse et Pharaon, et finalement le grand départ. Donc Moïse n'a pas inventé la fête de printemps, ce qui s'appelle aujourd'hui la Pâque. Mais il ne leur a pas fait supprimer non plus. Au contraire, il dit au peuple « Faites tout bien comme d'habitude ». Mais il ajoute quelque chose de très important, il leur dit « C'est la Pâque du Seigneur ». C'est-à-dire qu'il met en relation ce sacrifice avec l'œuvre de libération que Dieu va opérer pour son peuple. Cette nuit-là, Dieu va passer parmi vous. Et désormais, le sang sur les poteaux des tentes et plus tard sur les linteaux des portes des maisons sera pour Israël un rappel de l'œuvre de libération de Dieu. Moïse va encore plus loin au moment de la conclusion de l'Alliance au Sinaï. C'est au chapitre 24 de l'Exode. Je vous rappelle l'histoire. Moïse descend du Sinaï et il rapporte les commandements. Puis il bâtit un autel et il accomplit un sacrifice en présence de tout le peuple. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Les gestes sont les rites habituels de l'époque, les autels et l'aspersion de sang, qui signifie un engagement de toute l'existence à la vie, à la mort, comme on dit. Ce qui est très nouveau dans ce texte, c'est l'insistance de Moïse, non pas sur les rites concrets, mais sur leur signification. Les mots « alliance » et « parole » reviennent à plusieurs reprises, au début, au milieu et à la fin du sacrifice. Cela veut dire que le sacrifice devient le signe de l'alliance que Dieu conclut avec ce peuple, qui est désormais son peuple. Et c'est là qu'est née la fameuse expression « le sang de l'alliance » que nous connaissons. Puis, on nous raconte le déroulement du sacrifice. Et au moment du rite d'aspersion du sang, une partie sur l'autel, qui représente Dieu, une partie sur le peuple, je vous lis la suite du texte. Alors Moïse prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Le peuple répondit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Alors Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Cette expression « Voici le sang de l'Alliance », je le disais un instant, nous la connaissons bien. Matthieu et Marc la reprennent très exactement dans le récit de l'institution de l'Eucharistie. Luc et Paul, dans la lettre aux Corinthiens, ont une expression très proche. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et c'est ce que nous entendons dans la deuxième lecture de la messe du jeudi saint. Donc, première conversion du sacrifice dans la religion révélée au peuple d'Israël, le rite n'est là que pour sceller l'alliance entre Dieu et son peuple. Il n'y a pas de rite magique. La seule réalité de l'histoire humaine, c'est ce dessein d'amour et de libération que Dieu poursuit depuis l'aube du monde. La pédagogie biblique va encore se poursuivre avec les prophètes. Des sacrifices, nous l'avons vu, il y en a eu de tout temps en Israël et hors d'Israël. Il s'agit donc d'une pratique très générale. Si l'humanité a inventé cette pratique, c'est bien sûr pour plaire à la divinité. Et le Dieu d'Israël, en se révélant progressivement à son peuple, va lui révéler ce qu'il attend vraiment de lui. Le peuple d'Israël a donc continué à offrir des sacrifices, mais premièrement parce que Dieu est le Dieu des vivants, il a appris à proscrire les sacrifices humains. Deuxièmement, parce que Dieu est le Dieu de l'alliance, il a appris à vivre cette pratique des sacrifices comme une étape de sa vie d'alliance avec Dieu. Et ce qui comptait le plus, ce n'était plus le sacrifice, c'était l'alliance. Et donc, c'est l'attitude du cœur qui compte. Le geste extérieur, le sacrifice, n'en est que le signe visible. Cela me rappelle une phrase du prophète Samuel, très véhément. Nous sommes vers 1030 avant Jésus-Christ. Samuel s'adresse au roi Saül, le premier roi d'Israël qui a juste précédé David. Saül vient de désobéir gravement à un ordre de Dieu transmis par Samuel. Mais il se justifie en disant « Mais regarde, quel beau sacrifice j'ai offert! Dieu peut être content !» Et voici ce que le prophète vient lui dire de la part de Dieu. « L'obéissance est préférable au sacrifice et la docilité à la graisse des béliers. » C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15.
Enfin, troisièmement, la grande découverte du peuple d'Israël, c'est ce que j'appelle le Dieu du buisson ardent. C'est-à-dire cette découverte inouïe, inattendue, que Dieu entend le cri des malheureux. Vous connaissez cette fameuse phrase du livre de l'Exode ? Oui, vraiment, dit Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. Et c'est cette découverte qui va entraîner une véritable conversion du sacrifice. Car on va vite comprendre ce que Dieu attend de nous. Tout simplement qu'on apprenne à cultiver peu à peu notre ressemblance avec lui. Si Dieu entend le cri des malheureux, si Dieu voit la souffrance des pauvres, alors on voit bien, nous, ce qu'il nous reste à faire. Sur ce chapitre, lorsqu'on met bout à bout tous les textes prophétiques sur le sacrifice, c'est saisissant. Et en particulier au 8e siècle, autour de 750 avant Jésus-Christ, 4 prophètes ont fait franchir à Israël une étape théologique majeure sur plusieurs points, et en particulier sur le chapitre des sacrifices. Ce sont Amos, puis Osée, dans le royaume du Nord, et le premier Isaïe et Michée, dans le royaume du Sud. Je commence par Amos. Je cite « Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements quand vous faites monter vers moi des holocaustes. Et dans vos offrandes, rien qui me plaise. » C'est Dieu qui parle. « Votre sacrifice de bêtes grasses, j'en détourne les yeux. Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, le jeu de tes harpes, je ne veux pas l'entendre. Mais que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. » Amos, chapitre 5. Michée n'est pas en reste. Quand on lui posait la question « Quel est le sacrifice qui plaît à Dieu ?» il répondait « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Michée, chapitre 6. Et voilà Isaïe, à la même époque. C'est encore Dieu qui parle. « Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur, les holocaustes de béliers, la graisse des veaux. J'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, je l'ai en horreur. Vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis las de les supporter. » C'est toujours Dieu qui parle. « Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. » Isaïe, chapitre 1. Enfin, je termine par le prophète Osée, dont vous connaissez la fameuse phrase qui résume peut-être le plus parfaitement cette prédication des prophètes. Vous la connaissez. C'est l'amour que je veux. C'est encore Dieu qui parle. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices. La connaissance de Dieu et non les holocaustes. Osée, chapitre 6, verset 6. Du côté des psaumes, il y a également des phrases très fortes. Celle du psaume 39, 40, qui résume admirablement la découverte biblique sur le sacrifice. Je vous la donne. « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne voulais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. » C'est-à-dire une disponibilité totale à la volonté de Dieu, une vie offerte au jour le jour. Il y a aussi cette fameuse phrase du psaume 50, 51. « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Et l'image ici est celle d'un cœur de pierre, une pierre éclatée, un cœur de pierre devenu enfin un cœur de chair, c'est-à-dire compatissant aux souffrances des autres, un cœur digne du Dieu du buisson ardent. Et l'ultime étape de cette pédagogie biblique nous présentera l'idéal du sacrifice.
c'est le service de nos frères. Nous trouvons cela dans les 4 chants du serviteur qui sont inclus dans le 2e livre d'Isaïe, dans les chapitres 42 à 52-53. L'idéal du serviteur, c'est une vie donnée pour faire vivre. Dieu est le Dieu des vivants. Donner la mort, on l'avait compris, ne peut pas être la meilleure façon de nous rapprocher de lui. Faire vivre nos frères, voilà la seule manière de nous rapprocher de lui. Parfois, cette volonté de se rendre totalement disponible au service des autres peut rencontrer la haine. C'est le cas du serviteur souffrant décrit par Isaïe dans les chapitres 52-53. Mais si le serviteur accepte de ne pas dévier de sa trajectoire et de subir la persécution et la mort, son exemple peut convertir les cœurs de pierre en cœurs de chair et donc les sauver. Comme dit le prophète Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Sous-entendu, leurs cœurs seront enfin touchés. Pourquoi ? Parce que la non-violence, le pardon, le service, l'humilité sont le seul moyen de changer le cœur de l'homme. En citant Zacharie au moment de la crucifixion de Jésus, Saint Jean nous invite à comprendre que Jésus a accepté de consacrer sa vie à convertir nos cœurs de pierre en cœurs de chair.